Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 19 au 25 février 2024. J'espère que vous avez la grande forme. Les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Alors comme chaque semaine, on va aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, le pro, les activités, le matériel, en gardant son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne. On est parti, on démarre avec l'oracle G, on continue avec l'oracle des fées, le tarot créole, et on regarde ce que l'oracle des 12 guidances astrologiques a pour vous également. Allez, c'est parti les scorpions. Semaine du 19 au 25. Alors, on démarre par une carte intéressante, la carte de la route. Vous la voyez, cette route, elle est loin d'être droite. Il y a une bifurcation à prendre, un changement à initier. Alors, vous êtes peut-être déjà sur cette route du changement. D'autres, ils sont en train d'y réfléchir peut-être, simplement. On nous parle d'un changement dans tous les cas. Alors, dans quel registre de votre vie on va essayer d'éclaircir tout ça? C'est parti, la thématique émotionnelle là, le pro, les activités, le matériel ici, très bien. Derrière nous avons la grand-mère. La grand-mère, c'est une énergie de maturité, de sagesse et de responsabilité, de savoir prendre une décision responsable, mature et sage qui concerne certainement donc un changement de cap, un changement de route. Alors, décision responsable, mature et sage, très bien. Prendre cette décision, prendre et faire appel à votre sagesse intérieure, les scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les petits scorpions, on y va, on y va. Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On nous parle de quelque chose vis-à-vis de quoi vous êtes engagé vraisemblablement, puisqu'on nous parle de l'anneau. L'anneau, c'est l'alliance, c'est le mariage d'une certaine façon, ce dans quoi on est unis, ce dans quoi on est connecté, on est relié à quelque chose. Je bafouille. On est relié, connecté à quelque chose, uni à quelque chose. Alors ça peut être à quelqu'un, oui, mais ça peut aussi être à un projet, à une activité, etc. Donc vis-à-vis d'un engagement, il y a un changement. Ok, on est à la croisée des chemins, les scorpions. Vous avez la carte des chemins, vous la voyez, deux directions possibles. Quelle est la direction à prendre? Quelle direction je dois prendre? Quel changement je dois effectivement initier? Bon, dites donc. Quel type d'engagement ça concerne là? Est-ce qu'on est plutôt dans la thématique sentimentale, plutôt dans la thématique professionnelle, matérielle? Quelque chose à changer? Oui, mais quoi exactement? Croiser des chemins. Est-ce que je vais plutôt par ici ou plutôt par là? Allez, avec le tarot créole, on nous parle du coq. Les scorpions, il y a de l'ambition dans l'air. Le coq, c'est l'ambition. On a de grandes ambitions. L'ambition de changer quelque chose, oui. Croiser des chemins, est-ce que c'est sur cette ambition même, sur ce changement même qu'on hésite? On ne sait pas. Est-ce que c'est le bon moment pour y aller ou pas, etc. Si le moment, il est tout à fait là, mais quel est exactement le changement que je dois initier? Quoi en particulier? Ça peut également être ça, votre préoccupation. On nous parle du punch, on nous parle d'une situation où l'argent doit être partagé, on nous parle d'une somme d'argent de façon générale, et vous avez obtenu Mercure en balance. Alors j'ai essayé de me remémorer, j'ai fait un signe déjà, vous êtes le 6e, je sais qu'il y a eu un autre signe qu'il a eu, je suis incapable de vous dire lequel, mais il y en a eu un, donc voilà. Si Mercure se trouve en balance cette semaine dans votre tirage, usez de diplomatie, parfois il faut savoir perdre pour gagner, et la balance en est parfaitement consciente. Durant cette période, il peut être utile de mettre votre ego en sourdine et de laisser penser à vos interlocuteurs qu'ils ont raison ou qu'ils dirigent la conversation afin d'éviter tout malentendu. Alors, on est diplomate cette semaine, les scorpions. On est parti, on va voir ce qui se passe.
Alors, la colombe, la carte de l'été et la carte du foyer. Alors, c'est plutôt joli comme premier message. On démarre par l'énergie de l'été. L'été, c'est l'abondance, c'est la récolte. C'est l'heure de récolter les efforts que vous avez fournis. Les scorpions, hein, on nous parle d'une période positive, d'une période abondante. C'est comme si les fruits mûrs dans l'arbre étaient prêts à être récoltés. Superbe. On nous parle du foyer, on nous parle de la maison, de l'habitat, de ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, intimement. Hein. La carte du foyer, c'est la maison, c'est la famille, les membres de votre famille, l'habitat, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok. Il peut être question de passion également avec la carte du feu, hein, du foyer, de passion, de nouvelles passions que l'on a peut-être pour quelque chose ou pour quelqu'un. Hein. Très bien. La colombe nous parle de paix, nous parle de libération, nous parle de se libérer de quelque chose afin d'être en paix. On continue. L'annonce, ouais, la carte de la cigogne et la carte de la montagne. Alors, les scorpions, vraisemblablement, on a l'annonce d'une libération qui vient. Je parle de libération parce qu'il y a véritablement cette notion d'annonce. J'annonce que je me libère de quelque chose. J'annonce que je veux aller vers quelque chose qui m'apaise, qui me permette d'être en paix avec moi-même par rapport à ce que je veux concrétiser. On nous parle de la cigogne. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose qui a un potentiel superbe. On en parlait de l'ambition. J'ai quelque chose en ligne de mire, j'ai une ambition superbe de concrétiser quelque chose, c'est génial, mais on en est à l'étape de la graine, d'accord? Je vous parlais d'abondance, je vous parlais de récolte, mais on voit qu'on est à l'aube de récolter quelque chose, hein, ici. C'est la gestation de quelque chose, l'ambition que vous avez qui est représentée ici. On ambitionne grand, beau et on ambitionne de récolter de jolies choses. Sous la carte du foyer, on a la carte de la montagne. La montagne, c'est l'obstacle. C'est un caillou dans la chaussure. Hein. Alors, la montagne n'est pas infranchissable, mais ça peut être... Voilà, en tout cas, ça va vous nécessiter de relever les manches. Autrement dit, si j'ai, admettons, voilà, je suis à la croisée des chemins pour prendre une décision, donc, et me libérer d'une situation, ok, pour aller vers ce qui me captive davantage émotionnellement, puisqu'on est dans les émotions, ok. Maintenant, on a quand même cet obstacle par rapport à la maison, par rapport au foyer. Est-ce que vous êtes soutenu, peut-être, au sein de votre foyer par rapport à ce que vous avez envie de faire? Est-ce qu'il y a un obstacle ici par rapport à la concrétisation de ce qui vous passionne véritablement? On voit de la passion, on voit de l'ambition, hein, dans ce que vous avez envie de mettre au monde, mais il y a comme quelque chose ici qui peut vous ralentir, hein, un os ici, un blocage, soit au regard strict de ce que vous avez envie de concrétiser, soit peut-être, voilà, très concrètement par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport à l'habitat. On continue. Ouais, ça c'est bien. Ouais, le cadeau et la carte des chemins, voyez-vous ça. Alors, les scorpions, on démarre votre énergie pro-matérielle avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, il y a deux possibilités. Soit je me l'offre, soit je le reçois. Je m'offre l'opportunité de me positionner, de m'engager sur cette route. Hein. Je m'engage sur cette route, je prends une décision, je fais un choix. Ok. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il y ait une opportunité à venir, puisque là, c'est bien le cadeau. Hein. Le cadeau, je l'offre, je le reçois, je me l'offre à moi-même. Je saisis ou pas cette opportunité? Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je saisis ce cadeau, cette chance de m'engager? Décision responsable, mature et sage. Ouais. C'est ce que je suis en train de réfléchir aussi, hein, quand je reprends un petit peu votre message initial au niveau émotionnel. Si on en est effectivement à la naissance de quelque chose de nouveau, c'est peut-être parce qu'il y a eu des difficultés au sein du foyer, au sein de la maison, et que à partir de ces obstacles-là, on ambitionne de nouvelles choses, d'accord? Comme si ici, c'est un petit peu, alors je ne sais pas si c'est le moteur, mais en tout cas, parce qu'il y a eu des épreuves, parce qu'il y a des difficultés ici au sein de la maison, au sein de la famille, qu'on ambitionne de se libérer et de prendre une décision libératrice d'une certaine façon.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Les étoiles, la carte des souris, la carte de la lune. Alors, sur ce cadeau, on voit qu'on est un petit peu tracassé. Donc, encore une fois, que ce soit vous qui vous offriez cette opportunité de vous libérer, d'accord? J'annonce que je me libère de quelque chose, je me libère d'un foyer, je peux tout à fait déposer mon préavis, par exemple. Je me libère d'un domicile, d'un logement où j'étais pas forcément bien, je me libère, je l'annonce, je vais faire quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour moi. Très bien. Donc, ce choix, cette décision que l'on voit là, on voit que tout d'abord, on est dans le doute, on est un petit peu dans l'illusion, un petit peu dans le tâtonnement. C'est pas la lumière du soleil, c'est la lune. Donc sur ce choix, sur cette décision, on tâtonne un petit peu. Parce qu'il y a donc soit cette opportunité à s'offrir, soit à acquérir, qui est effectivement stressante, préoccupante. Ça vient un petit peu grignoter notre énergie. Est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que j'accepte ou pas? Et derrière, vous avez les étoiles, autrement dit, les scorpions. Sur cette opportunité, que ce soit vous qui vous l'offriez à vous-même ou que vous receviez une opportunité là, prochainement, allez-y. Vous êtes protégé. La carte des étoiles vous soutient, vous protège. L'univers marche à vos côtés par rapport à ce dans quoi vous êtes sur le point de vous engager. Donc, génial. Et derrière, la sorcière, elle est digne, elle est royale, d'accord? Elle a deux visages, la sorcière. Elle représente bien les scorpions d'ailleurs. Il me semble que dans le tarot créole, la sorcière est représentée par le signe du scorpion. D'ailleurs, je vais aller vérifier ça tout de suite. C'est ça, signe astral scorpion, génial. Alors, la sorcière, elle représente alors un personnage royal, digne, sûr de lui, d'elle, capable d'abattre des montagnes, d'accord? Mais elle peut être aussi glaciale, mystérieuse et intransigeante. Signe du zodiaque représenté, le scorpion, vous avez les capacités d'abattre des montagnes. Vous les avez vues, les ambitions que vous avez dès le départ. Vous visez grand, vous visez le bonheur et l'abondance, ça va effectivement nécessiter un positionnement de votre part. D'où le besoin cette semaine de faire appel à votre sagesse, à votre maturité, de prendre une décision qui va vous permettre de vous libérer. On en a parlé la semaine dernière de libération, si je ne me trompe pas. Vous pouvez y aller, j'ai presque envie de dire les yeux fermés. Vous êtes protégés, vous avez les étoiles qui vous soutiennent, feu vert. Allez-y. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Je ne sais pas si ça trouvera de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.